À Vie de Star, notre mission, vous faire découvrir vos stars, vous permettre de mieux les connaître, connaître leurs habitudes, connaître en quelque sorte leur intimité. Aujourd'hui, nous recevons encore pour vous une autre star de la musique chrétienne. Il commence déjà ses premiers pas dans la musique. Donc ensemble, nous allons découvrir un autre chanteur aujourd'hui pour ce numéro de Vie de Star. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Nous recevons ensemble le chanteur Fini. Dans ma vie, Dieu a parlé. Dans ma vie, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Chanteur Pour Fini. mon travail, Dieu a parlé. Et pour ma vie aussi, il y a Ruth Kofi. Pour ta vie, Dieu a parlé. Merci, merci, merci. Merci, maman. Bon, ça va bien. Bonne arrivée, Merci, Choc. maman. Bonne arrivée. Alors, Merci. tu vas t'installer. Voilà. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette émission dédiée à nos artistes, à nos chanteurs d'ici. Et d'ailleurs, et bien entendu, je vous l'avais dit, un chanteur que nous allons découvrir, vous et moi en même temps, le chanteur Fini. Bonjour, chanteur. Bonjour, maman. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, le chanteur Fini fait ses premiers pas dans la musique chrétienne. Dis-nous, Fini, qui es-tu exactement? Ok, vraiment, je vous remercie pour ce temps que vous me permettez. Et avant tout, j'aimerais dire merci au Seigneur vraiment pour cette grâce qu'il met dans ma vie aujourd'hui. Parce que c'est un rêve qui se réalise. Amen. Et oui, moi personnellement, mon nom à l'état civil c'est Kofi Krachal Fini. Et je suis né dans un village, un campement à Yabayo, dans le département de Soubé. De Soubré. Et oui, c'est là-bas que je suis né. Mais je viens de Bodokro, c'est-à-dire que je suis un baoulé de Bodokro. Baoulé? Oui, de Bodokro. Et c'est là-bas que nos parents ont eu, bon, ce sont les planteurs, moi je peux le dire, ce sont les planteurs, c'est là-bas nous aussi on a été vraiment, on a fait notre enfance. Et il faut dire que j'ai fait l'école primaire là-bas. Et là-bas j'ai eu l'entrée en 6e, j'ai été orienté comme ça au lycée modèle de Soubré. Et là-bas Dieu m'a fait grâce d'être parmi les meilleurs élèves de ce lycée. Ouais, super, oui. Donc c'est de là que j'ai été orienté en seconde au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et par la grâce de Dieu, c'est là-bas que j'ai eu mon bac. Il y a eu un bac C et à l'âge de 18 ans. Et c'est une grâce aussi de Dieu. Tu es très intelligent. Ah, merci bien, madame. Ça vous dit que depuis mon enfance, j'aimais beaucoup chanter. Même souvent, j'aimais interpréter les chansons, savoir, bon, les chansons passées de... Donc je peux dire ainsi. Pas trop chrétien, voilà. Ok, non, on va y arriver tout à l'heure. Okay, Comment est-ce que tu es venu à la musique? Fini, tu l'as dit, tu as fait des études primaires, des études secondaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Ok, je suis encore étudiant. Vous êtes encore en sciences économie de gestion. D'accord. Oui. Ok, donc vous êtes encore étudiant. Qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à faire sortir un album, à faire de la musique, étant encore étudiant? Faut dire que vraiment, j'aime beaucoup le Seigneur. Et depuis mon enfance, comme je l'ai si bien dit, j'aimais beaucoup chanter. Et à chaque fois, les églises que je fréquentais, j'avais l'envie d'introduire le groupe musical. Et s'il arrivait que je ne suis pas dans le groupe musical, je vais au culte, mais je ne le sens pas. Je ne me sens pas. Je ne suis pas à l'aise. Et c'est comme ça que, étant à Abidjan, j'étais à Abidjan, précisément à Bobo. J'ai fréquenté une église évangélique et c'est là-bas que tout a commencé. Et j'ai demandé au responsable du groupe musical que j'aimerais vraiment introduire le groupe. Et avec l'accord du pasteur de l'homme de Dieu, ils m'ont accepté. Et c'est de là que tout est parti. Voilà. Donc l'album est sorti depuis combien de temps déjà? Ok, l'album est déjà sorti. Bon, c'est sorti dans ce mois. Dans ce mois, c'est il y a longtemps que on a commencé, mais c'est dans ce mois que l'album est sorti. Voilà, un jeune étudiant qui se donne à la musique et qui sort un album intitulé Un jour nouveau. Un jour nouveau chanté par le chanteur Fini que je vous demande de découvrir maintenant en images. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, oui mon Dieu. Oh.
sera glorifié. Bénis-moi, oh ton nom sera glorifié. Oh mon Dieu, bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi, bénis-moi, oh ton nom sera glorifié. 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 Oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Dans ma vie, je ne fais que pleurer. Dans ma vie, je ne fais que souffrir. Dans ma vie, je ne fais que pleurer. Dans ma vie, je ne fais que souffrir. Oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Yahweh, bénis-moi. Oh Père, ton nom subsistera toujours. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Souviens-toi de moi, de toutes mes peines. J'espère en toi, et mon âme compte sur ta Seigneurie, Père. Aie pitié de moi, bénis-moi, Papa, et à travers mon témoignage, Père, ton nom sera glorifié. Alléluia. Petit soeur Lydie, que le Seigneur te bénisse. Merci Jésus. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. Élève-moi, oh ton nom sera glorifié. Élève-moi, oh ton nom sera glorifié. Élève-moi, oh ton nom sera proclamé. Élève-moi, oh ton nom sera élevé. Oh mon Dieu, élève-moi, Yahweh, Emmanuel, élève-moi, oh ton nom sera glorifié. Élève-moi, oh ton nom sera glorifié. Élève-moi, oh ton nom sera magnifié. Élève-moi, oh ton nom sera exalté. Oh mon Dieu, élève-moi, Jésus, élève-moi, oh Jésus, élève-moi. Face à la gloire de Jésus, car il est bon. Tout le monde danser, 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 danser. On danse pour Jésus. Loué un, loué deux, loué trois, loué quatre, loué, 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 loué. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. Dans mon foyer, je ne fais que pleurer. Dans mon foyer, je ne fais que souffrir. Dans mon foyer, je ne fais que pleurer. Dans mon foyer, je ne fais que souffrir. Oh mon Dieu, élève-moi, Jésus, élève-moi, oh d'accord, élève-moi. Dans mon quartier, je suis la risée de tous. Dans ma famille, je n'ai plus de valeur. Dans mon quartier, je suis la risée de tous. Dans ma famille, je n'ai plus de valeur. Oh mon Dieu, élève-moi, élève-moi, oh Jésus, élève-moi. Retour sur notre plateau. Si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que vous suivez Vie de Star, votre émission dédiée au chantre de l'Éternel qui vous permet de mieux les connaître. Et aujourd'hui, nous avons pour vous le chantre Finé qui a sorti l'album Un jour nouveau. Étudiant, vous connaissez déjà également le Seigneur. Comment s'est fait votre conversion? Il faut dire que j'ai eu la chance de naître dans une famille qui était déjà chrétienne. Vous étiez déjà tout petit dans une famille chrétienne. Oui, comme ça, même au campement, on partait à l'église. J'étais dans le groupe l'école du dimanche. Partout où je suis passé, bon, d'abord fréquenté l'école du dimanche. Et c'est à la classe de terminale que j'ai introduit. J'ai rejoint les grands, voilà, à Namsouko. Donc il faut dire que je suis né vraiment dans une famille qui connaissait déjà le Seigneur. Et vraiment, je dis merci à Dieu aussi. Parce que je n'ai pas connu les histoires de sacrifice, les histoires de fétichisme, je n'ai pas connu ça.
Et c'est un peu ça, j'ai connu le Seigneur il y a longtemps, depuis mon enfance. Voilà, donc un album de 4 titres, hein, vous l'avez dit, intitulé Un jour nouveau. Comment l'album a été confectionné? Dans quel état d'esprit, à quel moment bien précis vous avez fait l'album? Il faut dire que j'aimais beaucoup chanter. Voilà, j'aimais beaucoup chanter en me lavant partout. Et je dis merci au Seigneur parce que c'est une inspiration particulière qu'il me donne. D'accord, comment s'est fait l'inspiration? C'est venu comment? Il faut dire que c'était une manière de bénir le Seigneur pour ma vie. Parce que c'est vrai, je partais à l'église, j'étais chrétien, mais mon intimité avec le Seigneur n'était pas. Et c'est comme ça, le mois de janvier 2014, au début de l'année, j'ai pris la décision de ranger ma vie. Parce qu'étant jeune, on connaît un peu les vices de la société. Donc j'ai décidé comme ça vraiment de tout arrêter et de me consacrer vraiment au Seigneur. Et c'est de là que tout est parti. J'ai commencé à avoir un changement dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'inspiration de dire un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Parce que Dieu a parlé. C'est un message aussi d'espoir. Ça me concerne, mais ça concerne tout le monde. Parce que quelqu'un qui vient de perdre son emploi et tu lui dis un jour nouveau vient de se lever pour toi, mon frère. Ben, il va répondre automatiquement. Oui, Amen. c'est pour dire que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Donc quand je dis un jour nouveau s'est levé, c'est un message d'espoir. C'est de dire encore au monde entier que notre Dieu est toujours le même, qui n'a jamais changé. C'est un peu ça. D'accord, donc 4 titres, on va les décortiquer pas à part. Là, nous venons de parler d'un jour il s'est levé, qui est le titre phare de l'album, n'est-ce pas? Le titre phare de l'album. Mais à côté d'un jour nouveau, nous allons aller pas à part. Quels sont les titres qui se trouvent sur l'album? Il y a Bénis-moi. Bénis-moi, c'est aussi une prière que j'adresse à Dieu. Voilà, bénis-moi et ton nom sera glorifié. Voilà, faut dire que il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent vraiment des moments difficiles. Et c'est une prière que j'adresse au Seigneur de me bénir parce que nous voyons les, bon, si je peux le dire ainsi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en tant que ne connaissent pas le Seigneur, qui prospèrent à côté de nous. Donc je demande au Seigneur de me bénir pour qu'à travers mon témoignage, son nom puisse être glorifié. Parce que si aujourd'hui je suis béni et que tout va bien chez moi, si on me demande, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? C'est mon Dieu qui m'a béni. C'est aussi le témoignage de notre Dieu que nous avons. Donc j'ai donné le titre bénis-moi. Si je veux dire, si je donne le titre bénis-moi, c'est une prière que j'adresse au Seigneur de me bénir, pour qu'à travers mon témoignage, le monde entier puisse savoir qu'il existe un Dieu, sa gloire, sa grandeur et sa miséricorde. D'accord. À côté de bénis-moi, il y a qu'on appelle l'Ikekloa Fino. L'Ikekloa, ça c'est en baoulé. Ça c'est en baoulé. L'Ikekloa Fino qui veut dire tout. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout vient de toi. Ah d'accord. Bon, si de dire, toi Dieu ou tout vient de Dieu. Okay. L'Ikekloa Fino, Dieu, tout vient de toi Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Et dans cette chanson aussi, c'est encore une prière. Bon, il dit merci au Seigneur parce que la plupart de mes inspirations sont des prières que je oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Voilà. Dit, pourquoi est-ce que toutes les chansons sont rien que des prières? Mais on va expliquer d'abord l'Ikekloa Fino. L'Ikekloa Fino, on dit, comme il le dit, tout vient de toi Dieu. Voilà. La gloire, l'élévation, la prospérité, tout ce que nous cherchons vient de Dieu. Quand nous prenons le mariage, c'est Dieu qui institue le mariage. La Bible a dit, un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, les deux formeront une chair. Donc pour dire que le mariage, c'est Dieu qui nous a donné. C'est un cadeau de Dieu. Donc c'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne soit pas marié. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu court après un mariage. Donc je dis à Dieu, tout vient de lui, qu'il nous donne ce qu'il nous a promis. Parce que c'est notre droit. On a besoin de ça. Donc c'est une prière aussi que j'adresse à Dieu. D'accord. Voilà. Ok. À côté de celui-là, ça fait combien déjà? Ça fait 4 titres. Hein. On a parlé déjà Un jour nouveau. D'un jour nouveau. On a parlé de bénis-moi. Nous venons juste de parler de l'Ikekloa Fino. Et le 4e. Bon, Tata c'est en Lingala. Tata Yambali Boza. C'est une manière d'appeler les gens pour louer les seigneurs. Ah, t'as chanté aussi en Lingala? Oui, j'ai en Lingala, mais c'est pas trop. Mais j'essaie de mélanger un peu. Un baoulé qui chante en Lingala. Oui, en Lingala, on parle aussi en français, c'est un peu ça. C'est la grâce de Dieu. Je veux bien voir ça. Avant l'explication, je veux bien voir ça. Tata là, chante-moi ça un peu. Tata Yambali Boza. Tata Yambali Boza. Ça veut dire j'appelle mes frères à venir louer le Seigneur dans la gloire de Jésus. Et c'est un peu ça. Voilà.
Voilà, alors 4 albums, 4 titres, on le remarque, beaucoup de prières adressées à l'Éternel. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but en sortant ces 4 titres? Il faut dire que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai connu la souffrance. Et là, il faut que je le dise. À quel niveau? Bon, depuis l'obtention du bac, il y a eu des petits problèmes financiers au niveau de la famille. Donc, j'étais obligé de stopper mes études pour les cours à domicile. Ah d'accord. Donc c'était un peu compliqué à l'université. Il arrivait que des jours même je ne mangeais pas. J'ai même vendu mon ventilateur à 1500 parce qu'il n'avait pas mangé pendant. Malgré toute cette intelligence que vous avez, là, parce qu'on a vu un peu le parcours scolaire que vous avez. Oui, c'était une grâce de Dieu. Même à l'université, mes amis peuvent le témoigner. À l'université, malgré que j'étais en première année, j'enseignais mes amis de première année. C'était une grâce de Dieu. Parce que je comprenais facilement le cours et c'était vraiment une chance pour moi. Mais le problème financier faisait que vraiment c'était difficile pour moi de pouvoir vraiment continuer les études comme il se doit. J'étais obligé de me lancer dans les histoires de cours à domicile. En sciences éco, on a cours du matin au soir. Donc si tu veux te lancer dans cette histoire de cours à domicile, tu es obligé de négliger soit les études. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il faut qu'il fasse ça pour vraiment pouvoir parvenir à mes besoins. Donc c'est en regardant tout ça, ma vie, si vous le dire, je chante ma vie. Quand je dis à Dieu de me bénir, c'est ma souffrance, la souffrance que je vis. Je lui demande de me bénir pour que tous ceux qui m'ont vu dans ma misère, tous ceux qui m'ont vu vraiment dans mon temps de truc un peu difficile, ça, voilà, sache que vraiment le Dieu que j'adore est un Dieu puissant. Donc, et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, si Dieu vous tend la main, si Dieu vous ouvre une porte, parce que là, vous êtes juste, vous avez adressé cette prière au travers de cet album, certainement que d'autres personnes comme vous traversent les mêmes situations, demandent à Dieu de les bénir et tout cela. Mais est-ce que vous, en tant que chanteur de l'Éternel, vous avez l'opus sur le marché, si Dieu vous tend aujourd'hui la main, est-ce que vous pensez que vous lui rendrez gloire effectivement comme vous le dites? Ok, je vous dis merci pour la question. Il faut dire que c'est toujours ma prière chaque fois que j'adresse au Seigneur, que je reste humble tel qu'il m'a pris. Parce que là, l'album est sorti, hein? L'album est sorti. L'Esprit de Dieu accompagne l'album. Oui, je dis merci à Dieu parce que déjà il m'a déjà béni. Parce qu'il m'a déjà béni. C'est une grâce, je lui dis merci. Parce qu'il m'a déjà béni. C'est pas évident pour un chanteur de parler dans les médias. Ça, c'est une grande bénédiction. Il y a des gens qui ont rêvé de ce moment, mais qui n'ont jamais pu l'avoir. Donc, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, je passe au quartier, les gens me saluent, les gens me tendent la main. Oui, on t'a vu à la télé. Ah, déjà ça a commencé? Oui, ça joue déjà à la télé. Moi, je pense que Dieu m'a déjà béni. Et comment est-ce que vous vous sentez quand les gens vous tendent la main, les gens crient finez, ou même des gens qui ne vous saluaient pas au départ, qui vous ignoraient et tout cela, aujourd'hui ont l'occasion de vous tendre la main, ou même d'autres même vous poursuivent, vous disent finez, tiens, juste parce que ils vous ont vu à la télévision. Ça vous donne pas quelque part Non, tout sauf ça. Comment vous vous sentez? Je me sens sincèrement, je vraiment dis mes choses, c'est une choix pour moi. Mais cela ne me permet pas de m'orgueillir. Je peux le dire ainsi parce que même au quartier, beaucoup même, au moment où j'avais commencé le livre, personne ne savait. C'est à travers les clips que les gens ont découvert ça. Parce que je suis quelqu'un, moi j'aime pas les histoires d'orgueil, tout ça, parce que c'est vrai, c'est la nature de l'homme, mais moi personnellement, je n'aime pas ça. Mais lorsque les gens s'approchent de moi, c'est une joie pour moi et je profite de l'occasion pour leur parler en même temps de Dieu. Que ce qui vient d'arriver dans ma vie, c'est la grâce de Dieu, c'est la pure grâce de Dieu. Qui suis-je? Mais Dieu a eu pitié de moi, Dieu a mis cette grâce en moi. Donc quand les gens s'approchent de moi, c'est une joie pour moi et je profite de l'occasion pour leur dire que c'est notre Dieu qui bénit. D'accord. Parmi les 4 chansons que vous avez composées, vous-même, vous êtes l'auteur-compositeur, c'est ça? Oui, c'est moi. Oui. C'est vous-même qui avez composé. Parmi les 4 chansons, quelle est celle que vous préférez? Quelle est celle qui vous touche vraiment? Bon, c'est vrai qu'on a plusieurs enfants, hein, souvent on le dit, on a plusieurs enfants, mais il y a un qui quand même... J'aime beaucoup, j'aime toutes les chansons, il faut le dire ainsi. Mais lorsque je chante en langue, je me sens encore plus. Donc, mais là, vous avez chanté en langue 2 fois, en baoulé, et puis... Maintenant en baoulé. D'accord, donc c'est lequel des titres? Like clafiwa, nani like clafiwa, like clafiwa, nani like clafiwa. Like clafiwa, like clafiwa. Ah bah attends, mais ça c'est une chanson en français que je connais bien. Ça se chante comment? En fait, c'est de là que j'ai eu l'inspiration.
tout dépend de toi. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de Voilà, chercher. c'est de là que c'est là que j'ai eu l'inspiration. Et j'ai composé cette chanson en 2010, précisément à l'épée. J'étais allé en vacances avec ma tutrice. Et c'est en me lavant que j'ai reçu la chanson. Et lorsque je suis sorti de la douche, j'ai dit à mes petits frères, s'il vous plaît, donnez-moi un beat parce qu'ils viennent de recevoir une chanson. En temps, je n'ai pas, bon, je ne rêvais pas de venir, bon, je ne rêvais pas, c'est vrai, c'était mon rêve, mais je ne pensais pas que ça allait se réaliser. Voilà, donc j'ai pris un beat et j'ai commencé à écrire. C'est là que j'ai commencé à travailler dessus, en 2010. Vous avez dit que votre vie n'était pas aussi facile que oui. ça. Comment est-ce que vous avez pu avoir un producteur et tout ça et aujourd'hui faire sortir un album? Vraiment, je vous dis merci. Je dis vraiment grand merci au Seigneur parce que c'est un miracle de Dieu. Pour dire que j'étais précisément à Bobo, j'ai un tuteur encore habillé qui est vraiment malheureusement qui est décédé et que 3 mois après, sa femme aussi est décédée. Ah ouais? C'est-à-dire que depuis le campus, comme ça n'allait pas, j'ai eu la chance de croiser un monsieur qui a décidé vraiment de me prendre comme moi son petit et j'étais chez lui. C'est de chez lui que je partais au cours. Mais bon, je ne sais pas pour des raisons, bon, je ne peux pas expliquer. Mais le monsieur est mort, il est tombé dans la rue et il est décédé. 3 mois après, sa femme aussi est décédée. Donc j'étais obligé de me trouver vraiment... Là encore, il fallait chercher un autre. Voilà, j'avais un grand frère qui était là, mais qui malheureusement, ça n'allait pas trop. C'était un peu difficile chez lui. Donc il m'a accepté quand un grand frère. Je lui dis merci grand frère Daniel, vraiment qui m'a soutenu dans ces moments difficiles. Et c'était très difficile à la maison. Souvent même on se partageait des demi-plats de spaghettis, c'était très dur. Donc comme ça, Dieu a fait grâce qu'à côté de nous, il y avait un studio d'enregistrement. Et un jour comme ça, je passais, j'ai vu, je suis entré, j'ai dit au responsable, vraiment, monsieur je chante à l'église déjà. Bon, il y a une chanson que j'ai composée, mais est-ce que je peux chanter? C'est de là qu'il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème mon petit, va bien apprendre ton morceau, il faut bien composer, et viens, tu vas chanter. Et c'est comme ça que, quelques jours après, je me suis appelé, je suis parti, ah, tu es prêt? Il dit oui, je suis prêt. Ok, c'est de là que tout a commencé. Je vous dis, devant le Seigneur, je vous dis que je n'ai pas donné 5 francs pour le titre Un jour nouveau. C'était un miracle de Dieu. S'il profite encore de l'occasion, c'est un miracle de Dieu pour dire à mes frères et sœurs, quelle que soit ta situation, regarde seulement le Seigneur, il est capable de tout faire. Je n'ai pas payé 5 francs. Et c'est de là que j'ai laissé mon premier morceau. J'étais là, je gérais ma cabine au quartier. Et il y avait un jeune qui est musicien aussi, qui m'a appelé, qui me dit, ah mon petit, voici un événement de paix et de réconciliation à Atelier. Bon, comme tu chantes pour Dieu, c'était ma première prestation, viens, tu vas chanter. Et c'est de là-bas que je suis arrivé, j'ai croisé un réalisateur qui travaille en collaboration avec la RTI. Après la prestation, je me suis approché de lui, je lui ai dit vraiment, grand frère, je suis un jeune chanteur, et je viens de me lancer devant une carrière, mais je ne sais pas où partir, je ne sais pas quoi faire. J'ai un morceau sous la main, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je connais une maman qui est la présidente d'une ONG, voilà, nommée la Compassion du Christ. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc il va chercher, bon, à vous mettre en contact. Ce qu'il veut faire de mon mieux, je vais le faire. Il va vous mettre en contact. D'accord, de contact en contact, c'est comme ça que la chose est partie aussi facilement. Okay, il y a un matin, il a décidé comme ça de me recevoir à la maison. Et après avoir écouté la chanson, par la plus grâce de l'Éternel, la maman est tombée vraiment sur vraiment, le charme, c'est le charme de la chanson. Voilà. Et le même jour, elle m'a envoyé en prestation dans une église parce qu'elle partait rendre son témoignage, parler de sa vie dans une église. Et là-bas, c'était vraiment vraiment intéressant. Parce que tout le monde a apprécié le son. C'est de là que tout est parti. Tout est parti. Aujourd'hui, vous avez un album sur le marché de très très belle facture qui, je rappelle, se nomme Un jour nouveau. L'album coûte combien? Ok, c'est 3 000 francs le CD. 3 000 francs le CD. 3 000 francs le CD. Si je peux me permettre ainsi, je peux achever un peu par rapport à la maman qui... Très rapidement, on n'a plus pour longtemps. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est comme ça, je profite de l'occasion pour dire merci à cette maman et son épouse. Cette maman vraiment qui est une femme de cœur, qui œuvre les enfants, les démunis, les veuves. Vraiment, je lui dis grand merci. De maman, je ne peux pas la récompenser. Seul Dieu qui peut la récompenser. Tu peux la nommer, hein, c'est la maman Kwasi, bon, c'est d'abord monsieur Kwasi Patrice, et la maman c'est madame Kwasi, née Afroya Viviane, qui est la présidente de l'ONG La Compassion du Christ, qui œuvre en faveur des démunis, des veuves, des enfants de la rue, tout ça. En tout cas, Filet, merci beaucoup. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. L'album est déjà sur le marché grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui t'a soutenu et qui t'a tendu la main au travers de ces personnes. Quels sont tes projets? Ok, moi personnellement, mes projets d'abord, c'est d'abord apporter la joie à travers mes louanges et mes adorations, apporter vraiment le soulagement dans le cœur des enfants de Dieu, des enfants du monde entier, que ce soit chrétien ou non chrétien. Parce que nous chantons pour Dieu.
Peut-être un deuxième album plus tard. Oui, donc c'est pour apporter vraiment la joie, apporter vraiment le soulagement dans le cœur des gens qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes souffrent. Et c'est toujours ma prière de demander au Seigneur de m'inspirer pour que mes chansons puissent vraiment guérir, toucher les gens. Vraiment, c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci infiniment, Chantre Finé. Merci bien de passer sur notre plateau. Je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs que Chantre Finé a sorti l'album Un jour nouveau qui est dans les bacs. Il ne coûte que 3000 francs CFA, un opus qui comporte 4 titres.